Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchesso sur Radio Territoria. Aujourd'hui, je vais vous parler des poulets sans plumes. C'est vrai qu'en Israël, par exemple, on trouve dans le commerce des poulets sans plumes. Mais en France, ça n'existe pas. Imaginez sur un marché les poulets sans plumes. Eh bien, moi, je l'ai vécu en direct. J'avais un restaurant à Montreuil-aux-Lyons, dans l'Aisne, avec toute une équipe d'apprentis à qui j'apprenais la cuisine. Et j'en avais un que j'aimais beaucoup. Il apprenait la cuisine, on l'appelait Momo. Et Momo, sur 2 actions, il y avait toujours une bêtise. Et donc, je lui dis, Momo, là, je m'absente. Il faut que les poulets soient cuits pour midi. Donc je reviens vers 11h. À 11h, on les fera cuire, mais il faut que toi, tu me les plumes, etc. Et les poulets, bien sûr, étaient vivants. Parce que je ne travaille que des bêtes qui sont vivantes. D'ailleurs, par sécurité gustative, et aussi, comme ça, je sais d'où ils viennent. Et donc, Momo, il dit, mais j'aime pas beaucoup ça, chef. Moi, il faut que je tue les poulets, j'aime pas ça. Je dis, c'est le moment d'apprendre. Et je pars faire mes courses. Et Momo, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de faire comme on fait nous, de les saigner, il n'a pas voulu saigner ces pauvres bêtes, et il les a assommés. Alors, il a pris ce qu'on appelle une plate en cuisine, c'est-à-dire un espèce d'hachoir à main, lourd, et il les a estourbis, et les a plumés. Alors, comme il était quand même assez costaud, il a dû frapper assez fort, parce qu'il a pu les plumer sans qu'ils se réveillent. Et une fois qu'ils ont été plumés, eh bien, il les a mis dans un récipient en chambre froide. Et je crois qu'il y en avait 4 ou 5, je ne sais plus. Et quand je reviens, je lui dis, alors Momo, les poulets? Oui, chef, les poulets, je les ai plumés, ils sont impeccables, ils sont en chambre froide. Et je lui dis, tu vas aller les chercher parce que je vais te montrer maintenant comment, avant cuisson, on prépare les poulets, on les effile, c'est le nom que ça porte. Et donc, ensuite, une fois qu'ils ont été attachés bien comme il faut, salés, poivrés, ben on les met au four. Alors je lui dis, va les chercher. Et au moment où il ouvre la porte de la chambre froide, il y a 4 poulets, ou 5, je ne sais plus combien il y en avait, qui s'échappent, sans plumes, en poussant des cris de poulet, parce qu'ils devaient peut-être avoir mal, je ne sais pas. Et ils s'enfuient. J'avais un grand parc derrière. Et ils partent par là. Alors moi, j'attrape un filet que j'avais pour aller à la pêche, et puis une épuisette pour essayer de les choper. Et mes mitrons, derrière moi, la toque sur la tête, me suivaient, en criant après les poulets pour essayer qu'ils aillent vers le fond et qu'on puisse les attraper. Et en arrivant au fond, il y a un mur, ils ne peuvent pas aller plus loin. Les poulets se retournent comme des taureaux devant le toréador avant la mort, comme s'ils allaient foncer sur moi, prêts à démarrer. Alors on s'arrête, on est surpris de les voir comme ça. Et puis, je m'approche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand je suis assez près, je lance le filet. Et bien sûr, il tombe sur les poulets qui, surpris, ne bougent plus. Et on les attrape. Et là, on les a terminés. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un journaliste qui était venu prendre un café et qui avait pris la scène en photo. Et le lendemain, dans l'Union, on a pu voir dans le journal l'équipe de l'auberge, qui s'appelait l'auberge de Montreuil-aux-Lyons à l'époque, eh bien, en train de courir après des poulets sans plumes. Pas besoin de vous dire que le week-end d'après, on était complet parce que tout le monde avait trouvé l'histoire tellement marrante. En effet, elle l'était, sauf pour les poulets. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchesso sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.